Julien, viens voir. Ça c'est de la sortie mon gars. Ah ouais, un beau petit tube. Oh, c'est ridicule. Qu'est-ce que t'as vu? Regarde, t'as le vrai échappement qui est là dans le fond. Et puis ça c'est juste un rajout dessus. C'est juste une déco? Ouais, mais en fait tu vois que l'échappement d'origine il est au milieu des deux. Il est même pas raccordé. Ah putain. Mais de loin tu fais waouh, ça c'est de l'échappement. Un truc pour chanter tout seul. Oui, mais moi ce qui me chipote c'est que c'est pas aligné en fait. Ouais. Bref, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Marc Hermite, épisode 2. Tu veux voir les détails de la GTI? Non, j'aime pas. Je suis un homme de principe, je vais voir des vraies caisses, une MX5. La jante à l'avant elle est défoncée. Ouais, ah oui, je l'ai vu, Un 35 AMG, Fiesta ST, GTI, ça c'est quoi une 6? Ouais. Fiesta ST, MX5, GRMN. Ah, j'avais pas vu le petit Spa-Francorchamps sur le côté. Ici. Ah, il est cool. Quand Civic conduit à droite, ça doit être un peu chiant quand même. Ouais. Elle est super propre la MX5. Très belles jantes en plus, qui sont très propres aussi. Il y a écrit quoi là? Si tu n'es pas effrayé, c'est qu'on va pas assez vite. Passe-moi les clés, on verra si t'es pas effrayé. Pas que j'irai vite, mais plutôt que je ferai n'importe quoi. Là c'est une exige. Ouais, elle est belle en bleu. Et alors ce que j'adore c'est le petit drapeau anglais sur le spoiler. S Cup, mais tu vois S Cup parce que c'est au-dessus de la 260. Déjà elle a l'air beaucoup plus moderne que l'autre, hein, donc je pense que c'est celle d'après, tu vois. Oh, le truc comme sur les avions là, no step. En fait je sais pas si j'aime ce genre de choses. Parce que ouais, mais d'un point de vue artistique c'est beau quand même, tu vois, ouais, c'est bien fait, mais en fait je suis pas assez dans le délire pour mettre des trucs comme ça sur une caisse japonaise. Ça me plaît par contre. En vert Hildmann, elle est superbe. Et alors il a mis la calandre des CSL dessus. Vidée, ce qui est beaucoup plus joli. Par contre j'ai l'impression que tu sais, il y a style une céramique ou un truc comme ça parce qu'elle est vraiment clean à mort. En tout cas elle a été polie, ça c'est sûr. Il reste 3 rouges. La dernière. Arrive. Je veux ta réaction honnête. C'est une F4 avec une calandre de M4. Il n'y a pas que ça. Hein. En fait, tu vois, le souci, hein, c'est que il y a un taf de fou, ouais. Mais j'aime pas le résultat. Parce qu'en fait, j'aime déjà pas les calandres BM de base, les nouvelles. Et en plus, là, il est en train de se faire recaler parce que sa voiture, les tuning. Par contre, moteur à plat ici. Et tu vois, le problème, c'est que là, j'arrive pas à savoir si c'est une vieille ou si c'est un resto mode. Parce que je sais pas. Parce qu'elle n'est pas en plaque haut. Hein. Et quand je vois le petit étrier à l'avant. Et alors en fait t'as un petit peu trop de détails sur le capot aussi. Tu vois, avec la plaque avant en sticker sur le côté. Et des jantes pas noires. Moi je trouve que ça claque. Par contre ça c'est une vraie plaque. Hein. Par contre l'autre derrière, la Fiat, quand je vois l'échangeur qu'elle a, à mon avis, elle doit bombarder. C'est con à dire, hein, mais juste le fait qu'elle ait pas les jantes noires, je la trouve jolie. Mais je trouve la config de la M4 elle est plus élégante ici. Ouais, aussi. Et à mon avis, lui il fait des runs. Oh, il y a une AMG GT qui arrive aussi. AMG GT. Par contre, ça c'est un truc que je trouve dommage sur les nouvelles, c'est de les appeler AMG 63, AMG 55. Tandis que je trouve que GT, GTS, GTC, GTR, GTR Pro, GT Black Series, bah, je trouve que c'est plus parlant
Enfin pour ce style de modèle, tu vois, parce qu'entre une 55, une 63, une 43... Et tu veux le petit détail? Ouais. Le mec il a une Rolex au poignet. Ça j'y connais rien en montre, c'est vraiment le truc qui m'intéresse pas du tout. Ça se trouve c'est peut-être la moins chère des Rolex, tu vois. Ou peut-être même la plus chère du monde, j'en sais rien. Ça reste une Rolex. De toute façon tu peux me dire ce que tu veux, pour moi une montre, ouais, tout comme pour certaines personnes, une voiture, tu te déplaces d'un point A à plein B, alors, le reste on s'en fout. Je suis sûr les premiers TT il faudra en acheter un, il va monter en prix. En V6 ils sont déjà... Ouais, en V6 ils sont déjà trop chers pour moi. Les GT3 3,8 litres qui prenaient feu. Ouais. Là t'as la Spider RS dans une couleur très spéciale et ici t'as une Carbone 65, donc c'est une édition pour 65 ans. Mais j'en avais vu une à Zolder il y a pas longtemps. Ouais, très belles toutes les deux. Et tu vois la Corvette C7 pour moi c'est la dernière vraie Corvette. La C8, j'aime pas la C8. elle vieillit, je commence à l'apprécier mais non. Je préfère une C7, je trouve que c'est plus américain. Challenger SRT et une Charger SRT rose, il faut aimer quand même. C'est monsieur et madame en fait. Ouais, je pense. Ils ont tous les deux le L4, c'est ça hein? Ouais, deux L4. Oh. Regarde la taille des bidons. Ah ouais, là, c'est du combien ça? Je vois pas, attends, pourquoi la roue elle tourne? On voit plutôt, mais regarde bien qu'à l'arrière. Ouais, c'est large. Par contre, le pneu il est fissuré là ou c'est moi? Ouais, on dirait qu'il est. C'est bizarre. Ça sent le burn tout ça. Non, ils peuvent pas. Elle a un wrap caméléon la caisse. Donc tu vois les extracteurs d'air comme ça j'aime bien. Mais je sais pas, ceux-ci sont un peu bizarres. Ça normalement il n'y en a pas beaucoup des Yaris GR-MN. Ouais. Je sais que sur les nouvelles c'était une histoire de 200 exemplaires, mais celle-là je sais pas, l'ancienne génération. S2000, jaune, faut aimer en jaune. Là, c'est le... Et alors la GR-MN avec la sortie centrale et alors le petit sticker ouais. Bah oui, bah c'est pour ça que... Mais les vrais ils ont pas des stickers s'ils ont une plaque en métal. Ouais. Regarde la plaque. FFFFFFFF. Ah, une C cabriolet, c'est sympa. Je me demande si c'est pas une couleur individuelle. Ah, elle est belle. En plus, en break, je la trouve tellement plus belle. Même si elle a le défaut des portières, qui vous ont repris des portières de série 3. Je t'explique, je vais lancer une entreprise et je vais refaire des portières pour cette caisse large. Parce que j'en ai marre de voir des portières basiques sur des ailes larges arrière. Tu sais que c'est recherché. Les élargisseurs de portières? Les élargisseurs de portières qui s'adaptent sur les séries 3 style 46 pour les mettre en CSL ou en break ou des choses comme ça. Attends. Est-ce que tu vois le spoiler sur la MX5 aussi ou pas? Ouais, je vois. Rouge, jaune, blanc, j'aime bien. Ouais, ça rend bien. Par contre, avec les sièges sport là. Ah, j'ai vu un sticker à l'intérieur, je pouvais pas le filmer. Je pouvais vraiment pas le filmer. Toute noire, avec les étriers rouges. Ah là, le blanc des feux arrière teinté. Ça, j'aimerais bien l'entendre accélérer. M2 avec une petite lame à l'avant. Moi, j'aime pas quand la lame elle touche pas en fait. Je trouve ça bizarre. Par contre, les sorties. Alors, le becquet, M Performance. Le spoiler plutôt. Ah, une i30 derrière qui arrive. Et alors, ça, c'est d'origine. Et là, c'est modifié. Ah, E36. J'aime bien le spoiler. Ah, celle-ci, c'est une M3 avec les carbones céramiques. Ouais, 320i coupé. Peinture est propre. Comment
Comment s'appelle le truc C'est ça? M3 192 avec le V8. Par contre celle-ci elle a des freins Brembo. Ah, au plus elle vieillit, au plus je la trouve belle. Ouais. Par contre je peux te dire que la Fiat derrière elle fait du run mec. Je pense que j'ai déjà vu à des courses de drague. Quand il voit déjà l'échangeur dedans et les prises d'air à la place des phares. Et la plaque avant aussi. Ouais, un peu fumé. Ah, ça c'est un futur classique. F430. C'est des démons. C'est Louis de Démon. Ouais, c'est écrit sur la plaque, mais j'ai pas vu. F430 Scuderia. Oh, une Focus RS 5 cylindres en vert, j'aime beaucoup aussi. Ouais, non, elle est belle. Par contre, tu vois la vitre arrière en plexi qui vibre. Il y en a quand même beaucoup des Ferrari à ce raceau, je trouve. Hein. C'était sympa d'en voir des Ferrari. Ouais, parce que d'habitude, ils les sortent pas trop. Ouais, avec les jantes Ose Racing, des styles aéro comme ça. Vincent, faut qu'il paye aussi. Il a payé pour les vannes déjà. Moi, Mathieu, il m'a dit que ça rangeait avec le... Et celle-là aussi, j'ai regardé, la cote, elle s'envole. Hein. Ouais. Ah, elle avait les sièges en verre aussi d'ailleurs. Ils recalent des voitures parce qu'ils commencent à plus avoir de place. Ouais. C'est triste d'en arriver là. Enfin, tant mieux pour eux, mais c'est triste pour les mecs qui se pointent. Quoi. Il y a toujours 2-3 places, mais c'est parce qu'ils gardent au cas où il y a des places qui... Ouais. Donc elle est brune avec des jantes bronze doré. Là, j'arrive pas à lire la marque d'ici. Et alors il a mis un spoiler de GT3 RS 997 dessus. C'est quoi comme marque ça? J'arrive pas à lire. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à lire. 718 GT4 avec des jantes Ose. Elles sont bronze, les jantes aussi. Ouais, la Mustang s'en va. Audi S3 avec une lame, et alors il y a le petit sticker Race Wars. Donc lui il a fait les courses de drague. Ouais. La M5 c'est un import US, non? Quand je vois le pare-choc boudin comme ça. Ouais, hein. 911 série G. Ah, lui il a le petit logo Monaco là à l'arrière aussi. Par contre celle-là elle est super belle la couleur. Aubergine, mais elle est super dure à prendre en photo par contre. Hein. Classe S. À mon avis ça doit bien décoter quand même quand t'achètes ça neuf. Ouais. Par contre quand tu la vois c'est M140i. Ouais bah ça va encore, c'est pas si gros que ça je trouve. Comparé à certaines caisses. Ouais, celle-là aussi elle est refusée parce qu'il n'y a plus de place. Pourtant il y a un gros terrain là, t'as juste à faire un parking, c'est bon. Et alors l'Audi A7 derrière, elle a un spoiler mon gars. Regarde la table basse là. C'est le même aileron que dans Forza. Ah, en plus il bougeait dès qu'il a pris la bosse. Toi t'as ta barre de LED qui pend mec. Il y a sa barre de néon qui pend. Elle a le toit en carbone celle-ci. Hein. Je pensais que c'était que la M4 CS ou aux compétitions qui avait des toits en carbone. Celle-ci c'est une normale. Ouais, elle est jolie. Ça c'est la dernière Fiesta ST. Je la trouve mignonne. Bon, Golf GTI, encore une Fiesta ST. Ah, c'est une M2 là-bas. Le spoiler. Regarde le dessin des pneus quand même. Sur c'est une diesel, mais elle doit être bien préparée. Ouais. Tu sais que quand je suis allé au Race Wars voir les courses de drague, il y a des mecs qui te mettaient des pneus slick là-dessus. Ça fumait noir, je suis là. Waouh, ok. Ouais, M2 hein.
Julien, tu peux lui dire que sa plaquette de travers et que ça me dérange. Ouais. Ah, M4 qui vient de passer. Ah, la GTR. Tu sais qu'en plus les plaques ainsi c'est pas bon. Pourquoi? Parce que derrière t'as le radiateur. Ah oui, bah ça bouche l'air quoi. Ah, je pensais que la plaque était pas bonne. Moi. S2000, conduite à droite. D'ailleurs, à une époque, tu pouvais soit acheter une S2000 cabriolet, soit une Celica cabriolet. Et la S2000, je pense, à l'époque, c'était la voiture avec le moteur atmosphérique qui sortait le plus de chevaux par cylindre. Enfin, par litre de cylindrée. Bah, ça l'est toujours. En atmo, Je suis pas sûr que ça le soit toujours. Parce que c'est un 2 litres de 140 chevaux. Car là-bas, t'as un car meat, et juste là, t'as un dog meat. Eh ouais. GTS. Phase 2, hein, 901 phase 2. Turbo. GT4 gris crayon, sans plaque. Sans plaque avant, ça fait vraiment toute la diff. Pourquoi on est obligé d'avoir des plaques avant? Sérieux, regarde, c'est 10 000 fois plus beau. Ouais. Tu sais que c'est une option à 300 balles, la poignée de porte en noir. Ouais. Quand plaque luxembourgeoise export. J'ai pas souvent dû en voir des plaques comme ça. Ouais, Maserati Ghibli, avec la console centrale en carbone et alors le fond de compteur en bleu, typique Maserati, j'adore, très très belle. Super belle. Est-ce qu'on devrait peut-être pas aller voir le départ de la M5 là-bas, mais je pense qu'on sera un peu court. Ouais, on va être... Du coup, F430 Scuderia avec la F360 Challenger Stradale, l'évolution en fait. Hein. Ça aurait été cool qu'elle soit côte à côte, mais je trouve que celle-ci est un petit peu plus belle que la 360, elle a vraiment fort vieilli. En fait, c'est surtout les phares avant qui dénotent un peu. Par contre, la peinture de la 720S, elle est vraiment La peinture est super belle. Et alors moi, ce que j'adore avec McLaren, c'est vraiment le travail aérodynamique quand tu vois le creux dans la portière là. Ouais. Non, elles sont vraiment belles les McLaren. Et alors, il y aura qu'un STO. D'ailleurs, pour info, pour que vous ayez une idée de à quelle époque on est, ils viennent de présenter la remplaçante hier en V8. Oui, j'ai vu. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'à l'avant, t'as un trou. J'aurais peut-être mis une plaque de plexi, tu vois, pour le phare. Alors l'arrière, ça fait trop McLaren. J'aime pas avec la sortie centrale, ça fait 206 GTB. J'aime pas du tout. Ce que j'aime pas, c'est que c'est un V8. Ouais, ça aussi. En fait, je t'explique. Elle a beau faire 920 chevaux la caisse, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est un moteur Atmo qui monte dans les tours. Ça a beau être un V8 biturbo, 920 chevaux, tout ce que tu veux, qui monte à 10 000 tours minute. Je m'en fous. Je préfère un V10. Et puis, ce que j'aime pas avec ces caisses, tu vois, c'est qu'ils te disent 920 chevaux, tout ce que tu veux. Bah, c'est avec le moteur électrique. Hein. Bah, c'est avec le moteur électrique, sauf que le moteur électrique, il est utilisable que pendant 30 ou 50 km. Ouais, c'est ça. Et donc, t'as jamais la pleine puissance en fait.